Erev Tov, ces paroles de Torah seront pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Rivka, Arlet Baya bat Rachel, pour la guérison de l'élévation de l'âme de Nuna bat Benkia et pour la guérison de Eliyahu bar Yamna. Parashat Tzav. Kadosh Baruch Hu nous donne un ordre spécial de le servir. En Tzav el lashon ziruz miyad ou les dorot. Dans la Avodat Hashem, toute la Avodat Hashem c'est miyad. Chazal nous met beaucoup l'accent sur mitzvah haba'a liyatra al tachmitzena. Une mitzvah qui arrive dans tes mains, ne la laisse pas aigrir, n'oublie pas la pâte, ne la laisse pas fermenter. Contrairement à un jugement, la Gemara, elle dit sur un jugement qu'un dayan, quand il a un jugement qui vient devant lui, il n'a pas à juger tout de suite. Il faut faire monter l'histoire, la faire mijoter pour le temps de la réflexion, pour penser. Des fois, quand on juge précipitamment, on répond oui, tu dois pas. On n'a pas le temps de la réflexion, de penser sur les choses. Comme il a dit le prophète Isaïe, Asheru Hamotz, il a dit, faites aigrir un peu, faites fermenter la pâte dans un jugement. Mais dans une mitzvah, faut attendre, il faut tout de suite faire. Comme que nous disent nos sages sur le pasuk Ushmartem et matzot, de la même manière qu'il faut garder les matzot pour Pessah, pour qu'ils ne fermentent pas, Ushmartem et mitzvot. Faites vite les mitzvot. La vie, elle va très vite. La Mishnah nous dit, dans le traité Avot, Al Tomar ne dit pas Lekshi Pane Eshne, quand j'aurai du temps, je vais étudier, je vais faire Shemaloti Pane. Peut-être ce fameux temps que tu attends tellement n'arrivera pas. On n'a pas à tarder des bons projets quand quelqu'un veut décider des choses pour sa neshama. Il n'a pas à attendre. Il a à faire les choses tout de suite. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Tzav et Aaron ve'et banav lemor, zot Torah ta'ola. Voici les lois de la Ola. Dans les korbanot au Beth Amikdash, on sait que dès qu'arrivait le moment où on pouvait sacrifier un sacrifice, le korban atamid par exemple, du matin, tout de suite après l'ouverture des portes, c'était impossible. C'est vrai que le korban, on pouvait le sacrifier toute la matinée, durant la matinée. Mais à l'aube, quelques minutes après, il était déjà sacrifié. Pareil pour le korban de Ben Arbaim. On n'attendait pas. Tout de suite, on faisait. Kadosh Baruch Hu nous donne un cadeau dans la vie qui s'appelle la conscience. La conscience. Un homme a fait quelque chose. Et ça le travaille, ce qu'il a fait. J'ai bien fait, j'ai bien dit, j'ai pas bien dit, ah, j'aurais dû m'excuser. Peut-être il faut que j'essaye de réparer, peut-être. Ça, cette conscience, elle ne reste pas longtemps. Ces paroles sont très faibles. Ces paroles ne se répètent pas, malheureusement. Elle lance son cri, le cri de la conscience, et puis après elle se tait. Et c'est ce qui fait que, au premier moment, on regrette.
Mais après, comme on ne suit pas cette bonne idée, eh ben ça part, ça s'en va. Et c'est exactement ça, le message de la Torah. Que quand tu as cette conscience, vas-y, fonce, cours, va avec, n'attends pas. Tzav, la chaîne miyad, tout de suite. Le recul dans la Avodat Hashem, laisser mijoter les choses n'est pas bon. Quand il s'agit d'une bonne action à faire, il faut la faire. Et ça vient d'une mida que le Ramchal, dans son livre Mesilat Yesharim, nous amène au deuxième degré de celui qui veut être un Oved Hashem. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, a pris un verset du Talmud de Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a dit la phrase suivante: Torah, l'étude de la Torah, m'évite l'idée Zéhirout. Quand tu étudies, tu commences à comprendre de quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la Zéhirout. C'est regarder, c'est observer, c'est faire attention. Et Zéhirout me via l'idée Zrizout. Zrizout, c'est pas la stupidité, c'est pas la rapidité non justifiée qu'ils ont dit les philosophes Yedaya Penini, un des sages il y a 700 ans, Rabbi Yedaya Penini, 700-800 ans, des sages de Lunel, il s'appelait Yedaya Abad Rashi, il venait du sud de la France. Il a dit Peri Achipazon Charata, le fruit de la précipitation et le regret. Quand tu as fait des choses précipitées, là on ne parle pas de précipiter, de la rapidité, de faire les choses dès qu'on a compris que c'est le émet, d'aller tout de suite. Combien de fois des gens se disent on va faire une mitzvah, on va faire quelque chose qui est bon. On s'est aperçu qu'il faut étudier la Torah, on s'est aperçu qu'il faut faire le Shabbat. Et on dit c'est extraordinaire ce que j'ai entendu. Allez, depuis quand je commence à faire Shabbat? C'est le Shabbat. C'est vrai, c'est bon. Le réseau, il n'est pas tellement bon. Vous savez pourquoi? Peut-être qu'il faut ouvrir un peu la fenêtre, non? Regarde, il est juste là. Ah, bon. Le voici, mais là, c'est le voici noir qui est en haut. Bon. Non, c'est du côté de Valérie. Il est allumé correctement? Bon. Et donc, on ne parle pas de la précipitation, de faire les choses. Mais quelqu'un, par exemple, se dit, voilà, j'ai appris la grandeur du Shabbat, ça me motive, je suis motivé, je me sens motivé à le faire. Mais après, il se dit, ce Shabbat, j'ai décidé avec mes amis qu'on va aller au foot ensemble, qu'on va aller, on va sortir. Bon, tu sais quoi? Dans 2 semaines, je fais Shabbat. Dans 2 semaines, il n'aura plus ce sentiment de pureté d'esprit, de volonté pure, qui va l'amener de nouveau à ce moment. Il a eu sa moralité, sa conscience qui lui a parlé. T'es pas sûr qu'elle sera là. Et c'est pour ça que nos sages nous disent, quand quelqu'un il a envie de faire du bien-être, du bien-être, il a gagné une belle somme d'argent, il est heureux, et tout d'un coup il a une pensée qui lui dit, bon, ben, t'as gagné, donne aussi aux autres qui sont nécessiteux, donne aux gens qui n'ont pas, et il se dit dans sa tête, oui, je vais faire, mais pas maintenant, maintenant je n'ai pas assez d'argent, plus tard je vais le faire. Donc, nous avons expliqué, faut pas laisser les choses tard, pas retarder les mitzvot.
parce qu'on ne sait pas si on sera dans le même état d'esprit. De quoi la Torah, elle parle sur Tzav Miyad? On parle ici des sacrifices. Vous savez, les sacrifices, des fois, il y avait des sacrifices. Il y avait beaucoup de sacrifices. Par exemple, sont venus beaucoup de personnes au temple pour emmener des sacrifices durant la journée. Et pour prendre un sacrifice, prendre un animal, le rendre cendre, il faut beaucoup de charbon. Il faut quelques heures pour le rendre, de le rendre d'un morceau de viande mou, de le rendre de la cendre. C'est pas évident, c'est pas si facile que ça. Ça prend du temps. Alors, quand ils n'avaient pas le temps de brûler complètement le sacrifice avant le coucher du soleil, ben là, la Torah nous dit que toute la nuit, on peut prendre, et voilà pour prendre les sacrifices qui n'ont pas été brûlés, et de continuer à brûler les graisses dans la nuit. Et ben la Torah, elle vient justement à ce point-là, à ce niveau-là. Elle vient et te dit, tu sais, t'as toute la nuit. Tu te dis, j'ai depuis la sortie des étoiles jusqu'à l'aube. J'ai quelques heures, je prends de mon temps, je vais aller, j'ai un anniversaire, après je dois aller dire Mazal Tov dans un mariage, après je viendrai, je rentrerai dans le temple, et je fais ce que j'ai à faire. Eh ben la Torah, elle te dit sur ça, En Tzav, et là la Shon Zirouz, il faut être mis d'arrêt, il faut faire les choses rapidement. Parce que tu ne sais pas. L'étude principale qu'on apprend de tout ça, c'est mitzvah, abba, liyatra, une mitzvah. Quand tu as toute ta conscience, quand tu as toute ton envie de faire la mitzvah, n'attends pas. Fais tout de suite. Fais ce que tu as à faire. Et ça, c'est très important. Beaucoup de fois, j'ai eu des histoires à gérer de Shalom Bayit, que des couples m'ont raconté qu'il y a eu des histoires à la maison. Quand il y a une histoire, les deux se sont rendus compte qu'ils ont très mal géré l'histoire entre eux. Ça a dévié, c'est parti dans tous les sens. Et quand ils sont en train de refaire la réconciliation entre eux, parce qu'il y a le stress des enfants, etc., et c'est parti trop loin, ils se promettent les deux, ben regarde, vu que on est arrivé là, c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin de l'aide. On a besoin de se faire aider par quelqu'un qui a plus d'expérience, quelqu'un qui peut nous dire quelles sont les choses à dire, quelles sont les choses à ne jamais dire, quelles sont les choses que même dans une discussion, c'est un sujet tabou, faut pas toucher. Et bon, et les deux comprennent le mal directement. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Du moment où la personne, où la femme retrouve leur zone de confort, la route est repartie. La vie est remontée dans le bon chemin, et ça avance. Et maintenant, il n'y a pas de dispute. Bon, ça va. Alors, j'ai pas besoin de m'occuper du problème que j'avais. Et on laisse. Et on laisse les choses. On laisse traîner. Jusqu'au prochain problème. Et après, ça remonte. Et encore une fois, on essaye. Et c'est exactement ça, le point que la Torah, elle veut pas que tu fasses ça. La Torah, elle veut que tu comprends que dès que tu as eu un problème, tu l'affrontes, tu le gères, tu essayes de tout faire pour ne pas re-arriver à ces circonstances, re-arriver à cette situation, dans ces moments, dans ces endroits où tu veux pas être. Ça, c'est le Tachnit de la Avodat Hashem. Ce qu'on dit en français, il y a une très belle phrase qui dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Tu peux pas attendre que ça refroidisse. Et ça, c'est toute l'idée de la Torah. Mitzvah, ça c'est l'idée de Zrizin Magdimin, la mitzvot. De faire la mitzvot tout de suite. Ne pas, la rapidité, la zrizout. La rapidité, c'est pas être rapide. C'est du moment où tu as compris que c'est ce qu'il faut faire, fais tout de suite.
C'est pas de la stupidité, c'est pas de la précipitation. Non. Il y a une différence entre de la rapidité et la précipité. Précipité, c'est quelqu'un qui n'a pas compris dans sa tête encore. Mais, bon, il se précipite. La rapidité, c'est du moment où tu as compris que c'est la bonne chose à faire, ben ne traîne pas. Fais les choses tout de suite. Beaucoup de fois, même dans le domaine professionnel, on a tendance à repousser des choses. On a besoin de prendre des décisions. Mais ça nous prend la tête. Parce que la décision, elle va nous prendre beaucoup de temps. Elle va nous demander de faire un effort professionnel. Un effort professionnel. Et on repousse les choses. Par exemple, quelqu'un il sait qu'il a des capacités pour augmenter son salaire, pour améliorer son quotidien de tous les jours. Mais on a en nous l'élément de la paresse. Quoi? Maintenant, je vais déménager. Je vais changer maintenant. Je me suis habitué à mon calme, à mon petit magasin du coin, à mes voisins charmants. Qu'est-ce que maintenant je vais aller améliorer? Je vais m'acheter une maison plus grande. Bon. C'est pas parce qu'on est humble, ou parce qu'on est bien, ou on est, non. C'est parce qu'on est paresseux. Le Chazon Ish disait que des fois, on a l'élément de paresse en nous. Il y avait quelqu'un qui est venu chez lui, lui a dit, Rav, moi, je suis confiant en Dieu. Je ne cherche pas un boulot qui m'amène beaucoup d'argent. Le peu que j'ai, je me contente de ce peu. Et le Chazon Ish lui a dit, tu crois et tu te mens à toi-même en te disant, je suis content de ce que j'ai. Et tu te dis comme si tu es un homme pieux. Mais en réalité, tu es un grand paresseux. Tu sais que si tu vas aller chercher l'autre poste, ça va te demander de t'investir beaucoup plus. Ça va te demander de donner à 100% le temps. Que tu pourras pas prendre des cafés au milieu, que tu pourras pas sortir discuter, que tu pourras pas traîner, que tu pourras pas tarder. Et ta neshama, elle n'est pas capable de rentrer dans une routine, dans quelque chose qui te force à faire des efforts. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te contentes de 5 000 au lieu de prendre 10 000, et tu te racontes des histoires et des bobards à toi-même. Tu dis, oui, c'est à portée de main, si je veux, je peux aller là-bas, mais je veux pas parce que je suis sadique, moi, je suis simple. Non, t'es un grand paresseux en réalité. Et ça, cette paresse, même dans le domaine professionnel, pas dans la Torah, dans beaucoup de choses. Des fois, on a envie d'élaborer une discussion avec nos enfants. On voit qu'ils sont en train de prendre une route qui n'est pas tout à fait la bonne. Mais on se dit, je vais lui parler maintenant, ça va exploser, je vais peut-être le perdre. Mais on n'a pas envie de se fatiguer, de se prendre la tête pour assumer à 100%. Alors on essaye d'éviter les choses. Et ça, c'est pas bon. Parce que du moment où tu as compris les choses, et les choses sont claires dans ta tête, dans la décision, c'est clair, il n'y a pas à repousser. Si c'est valable à faire demain, pourquoi ça sera pas valable pour le faire aujourd'hui? Pourquoi tu repousses? Parce que tu as peur? Parce qu'il y a d'autres raisons. Et ça c'est l'idée. Toute la Torah, c'est le tzav, c'est le zirou, celui qui est raham dans la vie. Quand il a compris qu'il y a quelque chose à faire, il le fait tout de suite. Il y a des gens qui ont même peur quand ils reçoivent une lettre des impôts ou du bitoire Leumi. Oui, il sait qu'ils vont pas venir lui donner de l'argent, ils vont lui réclamer. Il n'ouvre pas. Une chose, une folie comme ça dans la tête. J'ouvre pas. Comme si s'il n'ouvre pas, il y aura pas des taux d'intérêt à payer. Il y aura. Mais tu veux échapper de ton angoisse personnelle. Eh ben, c'est ça exactement le point qu'on a besoin de travailler chez nous. Ne pas avoir peur de l'affrontement. Ne pas avoir peur de ce besoin de faire un effort. Ne pas avoir peur. Ça va dans tout. J'ai connu des gens qui ont fait des études extraordinaires, qui ont eu des diplômes. Mais ils avaient peur d'aller dans des rendez-vous, de présenter leur CV, d'affronter
quelque chose de nouveau. Ben, ils sont restés petits, avec de grosses études dans la main. Mais ils avaient un autre problème, ce zirouz là, cette envie de sauter dans l'eau. Et ça commence par les mitzvot. Quand tu fais tout de suite, t'as pas peur. Il faut faire tout de suite. Si, il faut faire. C'est un travail. C'est vrai, c'est pas acquis. C'est pas quelque chose d'acquis. L'homme, de son caractère, il dit Rabbi Shlomo Eben Gabirol, il vient de la terre. La terre, elle est posée. La paresse, la fatigue, elle vient de l'élément de la terre qu'on a en nous. L'homme a 4 éléments, même dans les dimensions spirituelles. Les 4 éléments, en philosophie, que tout est composé de ces 4 éléments. On a en nous le Esh, le feu, le Ruach, le vent, l'eau, et la terre. Et des fois, on a des éléments. Alors, quand c'est équilibré, c'est une âme parfaite. Quand l'homme a dans un équilibre parfait, c'est dosé exactement les proportions dans la même quantité, c'est l'homme parfait. Il a suffisamment de feu par rapport au vent qu'il lui faut. Il a suffisamment d'eau par rapport à la terre qu'il a en lui. Quand quelqu'un il est stupide, c'est quoi? C'est qu'il a l'élément de l'eau beaucoup plus que les autres. L'eau, tu poses de l'eau ici, elle tombe en bas. C'est la stupidité. C'est ce qu'il dit, Yaakov Avinu, il dit à Réhouven, mon fils Réhouven, Pachaz Kamaim n'est pas la stupidité comme l'eau. Il y a un homme qui a l'élément du feu, plus que les autres éléments. Le feu, c'est la colère. C'est la rapidité de mouvement que des fois, elle se traduit en colère. Il n'est pas capable de voir les autres qui vont dans un rythme ralenti. Ils brûlent. Ça bouge, ça chauffe. Ça aussi, c'est pas bon. Et bien là, on vient parler de l'élément terre qui est en nous. La terre. La terre, c'est la paresse. C'est être endormi. C'est ne pas bouger. Une terre, ça stagne. Ça bouge pas. C'est du domaine. C'est par défaut, ce qui ne bouge pas une pierre, elle peut rester 1000 ans, elle bouge pas. Elle reste la même forme. Elle se décompose pas. Elle évolue pas. Elle fait pas pousser quelque chose. Ça, c'est les mitzvot. Et c'est pour ça que, dans la Torah, c'est très important pour la Torah, cet élément du temps. De comprendre le temps qu'on ne perd pas. Et c'est pour ça que la majorité des mitzvot de la Torah sont liés au temps. Le temps. Tu peux pas faire la prière de Shachrit après la fin du Zman, du délai de la Tfila. Tu ne peux pas faire Mincha la nuit. Tu ne peux pas faire non plus Mincha le matin. Tu peux pas faire Shabbat dimanche. Tu peux pas faire Kippour le lendemain. Tu peux pas te rattraper pour Purim si t'as pas fait les mitzvot le lendemain. Toutes les mitzvot de la Torah, beaucoup, la majorité des mitzvot de la Torah sont liées au temps. Zman. Il y a le temps pour chaque chose. Et il faut pas perdre le temps. Et quand c'est à faire tout de suite. C'est de ne pas être paresseux. Pourquoi? Parce que c'est le juste équilibre de l'homme. L'homme à travers des mitzvot, quand il s'habitue à faire les choses rapidement, il acquérit en lui cette qualité extraordinaire d'avancer. Ne pas laisser à sa paresse à le dominer. Ne pas laisser à l'élément terre qu'il a en lui à le faire taire. Se taire, c'est de la terre. De là vient le sens se taire, comme la terre. Quand tu veux étouffer une voix, ben tu la mets dans la terre. Alors, se taire, l'élément de la terre en nous, il nous bloque tout. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui est contradictoire à l'élément de la terre? C'est le feu. Le feu, il monte. Il brûle les oxygènes qu'il y a à côté. Ou il va étouffer, ou il va s'éparpiller. On a besoin d'avoir ça. Et c'est ce qui symbolise le tzav, parashat tzav, qui est lié au feu Zot, Torah, Tarola. Iarola, Almo, Keda. T'as besoin un peu de rapidité, un peu de feu en toi. Le feu.
Le feu, c'est la rapidité. C'est ce qui amène l'homme à faire des changements. Le Rambam nous dit, la colère n'est pas bonne. Mais l'homme qui reste indifférent à tout, non plus, c'est pas bon. Parce qu'il n'est concerné par rien. Il y a des hommes malades qui se trouvent dans les hôpitaux, mais ils sont indifférents à tout. Ils sont pas paralysés. Mais ils n'agissent. On peut pas y dire ils agissent, ils n'agissent pas. Mais ils se comportent par rapport au monde entier comme des indifférents. Que ça monte, ça descend. Et le Rambam nous demande un juste milieu. Quand tu as besoin de quelque chose, quand ta famille a besoin de quelque chose, quand tes enfants ont besoin de quelque chose, ça doit agir en toi, ça doit réveiller en toi un feu. Que tu dois aller avancer et faire des pas en avant, c'est pas avoir peur. Parce que tu as des obligations. Tu as d'autres choses à faire. Ça, c'est l'équilibre de Tzav, Miyad, Zirouz. On a tellement besoin de ça. Et c'est pour ça que le Ramchal a pris cette braïta extraordinaire de Rabbi Pinchas ben Yair dans l'échelle de la Avodat Hashem. La Zerizout, c'est la deuxième étape. Il y a beaucoup d'autres étapes, mais c'est basique. La Zrizout dans la Avodat Hashem, la rapidité de faire les choses. Tâche accomplie. Oui, je veux être derrière, je veux finir. Parce que je veux avancer. Parce que si tant que je n'ai pas fait, je suis encore derrière. Pas pour m'en débarrasser, mais pour avancer à quelque chose d'autre. Il y a une différence. Quand je fais les choses que je veux avancer, ou que je vais parler, des fois on peut être même rapide pour être paresseux. Par exemple, tu vois ton fils, je donne un classique, hein. Tu vois ton fils, l'El Shabbat, il est en train de lire un livre sur le fauteuil. Et maman, qui a travaillé tellement dur, tout le vendredi, qui a préparé le Shabbat, et le papa, il dit à son fils, allez, lève-toi, maman, elle a tellement travaillé, à toi de faire la table. Ouf, dans 10 minutes. Non, non, maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça dépend de lui. Si le livre, il est trop intéressant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le balai, il va tout bâcler, il va ramasser les vaisselles, sans nettoyer, il va tout poser dans le lavabo. Il est rapide. Mais il est rapide parce qu'il est paresseux. Parce qu'il se dit, je vais m'en débarrasser de la tâche que j'ai à faire. C'est pas ça, la rapidité qu'on en parle. La rapidité qu'on parle, c'est pour atteindre un autre niveau. Plus haut encore. Et tout ça, c'est les forces de l'âme. Des fois, nous, on avait notre Rav qui nous disait, il posait une question en Gemara, et tout de suite, dès qu'il finissait la question, on levait la main pour répondre. Il disait en hébreu, Atem memaharim leita'atzel. Vous allez vite parce que vous êtes paresseux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de travailler la question dans votre tête un peu plus, et vous voulez sortir vous amuser, alors vous me répondez tout de suite. Non, moi je voulais que vous pensiez là-dessus. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, et chaque homme, il doit en réalité connaître les forces qui fonctionnent en lui. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que j'ai en moi? Pourquoi je ne cours pas à faire les choses? Pourquoi je n'avance pas si vite? Et savoir gérer, être capable de ne pas te contenter, justement. Parce que, quand tu te contentes, c'est pas que, finalement, t'es un homme serein. C'est que t'es un homme paresseux. T'es pas un homme serein. T'es un homme paresseux parce que, la preuve, si t'avais l'argent par terre, tu l'aurais ramassé et tu l'aurais pris. Parce que c'était peu d'efforts. Mais t'as pas envie de faire beaucoup d'efforts. Il y a une phrase qui dit, il n'y a pas je peux pas. Il y a je ne veux pas. La phrase je ne peux pas, elle n'existe pas. Cette phrase, elle n'a pas raison à 100%. Mais elle n'a pas tort non plus. D'une manière générale, oui, c'est vrai. Il n'y a pas je ne peux pas. Il y a je ne veux pas. La volonté d'un homme, quand il y a une volonté, ça peut aller très loin. Il y avait
Histoire qui m'avait marqué énormément dans ma jeunesse. J'avais lu un livre d'une femme, une sorte de nounou. On l'a amenée en Angleterre pour surveiller une fille, petite fille qui est née sourde, aveugle et muette. C'est presque comme un animal. Pire qu'un animal. Cette fille, elle avait 3 ans, 4 ans. Elle griffait tout le monde. Elle n'avait aucun moyen de dialogue avec son entourage. Elle ne voit pas, elle est sourde et elle est muette. Comment discuter avec elle? Comment dialoguer avec elle? Comment lui expliquer les choses? Personne ne voulait s'occuper. Et elle est tombée sur cette nounou qui était une fille extraordinaire. Et quand elle a vu la peine de cette âme blessée, qui était comme un animal, elle a décidé de lui donner. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à la caresser, à la toucher, à la reposer. Et doucement, doucement, elle a commencé à lui faire expliquer les choses qu'elle touchait. Par exemple, elle lui donnait une orange dans la main, eh ben, elle la faisait goûter un peu, et puis après, elle lui faisait comprendre qu'une orange, quand on touche dans la main, on sent ça et ça, ben, ça correspond à tel goût. Et doucement, doucement, des années, que la fille, elle a commencé à comprendre qu'il y a quelqu'un qui veut lui transmettre une étude. Elle avançait avec elle, au niveau que cette fille faisait du piano, sans écouter. Elle avait cette finesse de pouvoir jouer de la musique, de pouvoir s'exprimer et écrire avec l'écriture braille. Cette femme a reçu un prix Nobel. Ce livre, il a reçu un prix Nobel de la littérature. Pourquoi? Parce que pour montrer à quel point l'âme peut évoluer. Et tout dépend de nous. L'âme n'a aucune limite, ni physique, ni place, ni moment. Elle a une seule limite. Quand nous, on la limite, c'est sa limite. Quand nous, on lui dit, tu ne pourras pas avancer plus que ça, c'est sa limite. Et c'est pour ça que l'élément basique pour changer le moteur, pour donner un boost, c'est la zérizout. Et ça, c'est parachat Tzav. En Tzav, et là, la shon zérouz. Tu peux faire. N'attends pas. Fais. Fais. Sois un homme d'action. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Havaya, Ové, présent. Laisse le futur tomber. Le nom principal où Dieu se manifeste dans le monde, c'est le nom qui veut dire le mot en hébreu présent. Fais ce qu'il y a à faire dans ce moment. Agis maintenant par rapport au moment. Fais ce que tu as à faire. Ça, c'est Tzav. Ça, c'est Tzav. Il faut qu'on prenne ça pour notre vie de tous les jours. Ça doit être l'éducation avec les enfants. Ça doit être les exigences qu'on se demande à nous-mêmes. À nous-mêmes, ne pas être paresseux avec nous-mêmes. On a des choses à faire, des tâches à faire, des rendez-vous à faire. Ne dis pas demain. Va faire ce que tu as à faire. Tu peux le faire maintenant, tu as le temps. Il y a personne qui t'empêche. L'autre, il peut t'accepter. Va. Avance dans la vie. C'est ce qui donne à l'homme la motivation d'être un homme complet, d'être un grand homme, d'évoluer dans sa vie. Amen.